Nous commençons cette revue de la presse par un titre du Israël Hayom qui risque de mettre en danger la stabilité de l'actuelle coalition. En effet, selon le quotidien, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, pourrait initier un projet de loi qui aurait pour but de déchoir de la citoyenneté israélienne toute personne qui aurait commis un acte terroriste contre des Israéliens. Cette proposition intervient après qu'un bédouin du sud d'Israël a commis, comme vous le savez, un attentat terroriste à Beersheva, tuant 4 Israéliens lors d'une attaque au couteau dans une station d'essence. Cette loi, si elle est proposée par Ayelet Shaked, risque de créer certaines tensions au sein de la coalition, en particulier du côté du parti arabe Raham, qui risque de s'opposer à un tel projet. Mais la ministre de l'Intérieur est déterminée. Elle veut expulser aussi les terroristes qui reçoivent des salaires de l'autorité palestinienne. Les auteurs d'actes terroristes ne doivent pas recevoir des prix de la part de l'État d'Israël, déclare ce matin Ayelet Shaked au Israël Hayom. Il est bien entendu aussi question de la guerre en Ukraine ce matin dans la presse israélienne, avec des révélations faites par le Yediot Aharonot. Le quotidien nous parle de combattants israéliens qui entraînent des soldats ukrainiens. C'est Ronen Bergman, l'envoyé du journal à Kiev, qui fait ce matin ces révélations. Il parle d'une base secrète dans laquelle d'anciens combattants issus d'unités spéciales de l'armée israélienne ont pris sur eux cette mission. Ronen Bergman nous parle des entraînements qui sont organisés par des anciens de Tsahal, de la motivation des combattants ukrainiens et des raisons qui ont mené ces Israéliens à proposer leur service à l'armée ukrainienne. Des Israéliens qui ont décidé d'être Or Lagoïm, la lumière pour les peuples. Dani, un Israélien qui entraîne donc ses soldats ukrainiens, explique ce matin au Yediot Aharonot: pendant 2000 ans, les Juifs ont été persécutés et aujourd'hui, nous sommes en Ukraine et nous sommes une lumière pour ce peuple et c'est un sentiment de fierté incroyable, déclare-t-il au quotidien. Les anciens de Tsahal qui entraînent donc les combattants ukrainiens ce matin dans le Yediot Aharonot. Et l'Israël Hayom nous parle d'un autre aspect de la guerre en Ukraine. Yifat Erlir constate que l'État d'Israël a échoué dans sa mission de faire venir des Olim Hadashim d'Ukraine. C'est ce qu'elle nous dit ce matin dans le Israël Hayom. Selon la journaliste, plus de 12 000 candidats à l'Aliyah attendent une réponse concernant leur départ vers Israël. Il s'agit d'Ukrainiens qui ont fui leur pays et qui se trouvent sans rien. Depuis le début de la guerre, un peu plus de 6 000 Ukrainiens seulement sont arrivés en Israël dans le cadre de la loi du retour. L'explication donnée par le quotidien des problèmes de bureaucratie et surtout un manque de personnel qui est aux frontières avec l'Ukraine pour traiter les demandes d'Aliyah. La responsable de Nativ, l'organisation responsable de délivrer les visas d'entrée en Israël, déclare que des consuls sont actuellement formés pour permettre d'accélérer sur place le processus d'enregistrement. Le but de 50 000 nouveaux immigrants d'Ukraine et de Russie est toujours notre objectif, déclare la responsable de Nativ au Israël Hayom. Puis le Haaretz nous parle, lui, de l'arrivée samedi soir du secrétaire américain Anthony Blinken. Le secrétaire d'État rencontrera d'abord le Premier ministre israélien Naftali Bennett, puis le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, ainsi que le dirigeant des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, lors de son passage au Maroc. Le responsable américain souhaite profiter de cette tournée pour montrer que l'engagement américain dans la région se poursuit. Ainsi, Anthony Blinken devrait donc arriver en Israël samedi soir et rencontrer donc à Jérusalem Naftali Bennett, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense Yair Lapid et Benny Gantz, ainsi que le président israélien Yitzhak Herzog. Lors de ces rencontres, le secrétaire soulignera l'engagement indéfectible des États-Unis envers la sécurité d'Israël. Mais l'Israël Hayom ajoute que Blinken demandera la réouverture aussi du consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem. On termine par deux nouvelles de sport. La première, elle concerne la lauréate de la médaille d'or de gymnastique artistique à Tokyo, Linor Ashram, 22 ans, qui devrait annoncer prochainement son intention d'arrêter sa carrière en tant que sportive.
Décision surprenante pour cette Israélienne, nous dit le Israël.com, mais pour autant, Linor ne quitte pas vraiment le monde sportif. Elle se consacrera à l'entraînement des membres de la délégation pour les prochains Jeux olympiques de Paris, ajoute le quotidien. Et puis c'est le marathon ce matin ici à Jérusalem, marathon de Jérusalem. Le départ a été donné à 6h30 du matin, 42 km pour les plus courageux à courir sur les hauteurs de la capitale israélienne. Plus de 10 000 participants qui vont courir ce matin sous la pluie de Jérusalem.